Bonjour, je suis Gaëlle des épiceries Day by Day. Bienvenue dans ce nouveau format de la Terre au bocal dans lequel nous partons à la rencontre de nos fournisseurs. Aujourd'hui, partons à la découverte de Pachamamaï, notre fournisseur de cosmétiques solides engagé. Ensemble, nous allons tenter de répondre à une question et un sujet souvent discuté. Le vrac, est-ce que c'est vraiment zéro déchet? Notre reporter journaliste Camille a interrogé Ludvina, qui nous a accueillis dans son laboratoire de fabrication, et a répondu à ces questions en toute simplicité. Je vous laisse donc plonger votre regard dans notre bocal pleinement transparent. Alors Ludvina, bonjour, je suis vraiment très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui puisque j'enquête sur le vrac et le zéro déchet et je sais que Pachamamaï est vraiment pionnière en la matière. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais avec Pachamamaï? Bonjour, merci d'être venue nous voir. Je suis la fondatrice de la marque Pachamamaï et Pachamamaï signifie ma terre-mère. Dès le début, nous avons voulu fabriquer des cosmétiques solides parce que ce qui était très important pour nous, c'était de se poser la question de l'impact d'un cosmétique sur notre santé. Et c'est vrai que la question de la santé, notamment des tout-petits, était quelque chose de fondamental au début pour moi à la création de Pachamamaï. La question de quel impact on a sur l'environnement, aussi bien quand on prélève les matières premières que quand on considère la vie du cosmétique après sa fabrication. Et enfin, l'autre élément qui était très important pour nous aussi, c'était la question du commerce équitable. Comment on inclut les communautés productrices dans notre chaîne de fabrication. D'accord, donc finalement on peut dire que c'est une démarche globale? Oui, c'est une démarche globale parce que je pense qu'on est tous inclus dans la nature. Nous ne sommes pas des seuls humains vivant dans une communauté humaine, non. Nous sommes en interaction avec la nature, les animaux, les plantes, et c'est pour ça qu'il y a eu cette réflexion systémique. Donc en fait on aurait voulu comprendre quelle est votre relation avec Day by Day, comment tout ça a commencé finalement? Ah, c'est une histoire extraordinaire. Ça a été avant tout une histoire de rencontre humaine. Ça a été une rencontre, mais vraiment dans une émulation d'idées. On a eu tout de suite envie de partager des valeurs, de partager des envies, de générer des inventions. C'était un moment où vraiment on débroussaillait tout ce qu'il y avait à débroussailler. Et on a décidé que, en partageant les mêmes valeurs, c'était une super idée d'essayer de mettre ces idées en terre, de les faire germer pour pouvoir les partager, rentrer vraiment dans la matière. Donc ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Eh bien, l'histoire a commencé en tout début 2014, ça fait déjà 6 ans que l'on travaille ensemble et c'est une aventure qui se poursuit encore maintenant et qui a encore de beaux jours devant elle puisque finalement, à chaque fois que l'on crée un nouveau produit, on se demande comment vous allez le recevoir, comment il va s'intégrer, est-ce qu'il répond à des demandes, à des questions? Et finalement, on a de gros partenariats aussi avec toutes les personnes qui sont dans les boutiques de Day by Day parce qu'elles nous font des retours, elles nous disent « Oh, ça serait bien de changer ça, on attendrait plutôt telle chose, telle chose ». Et on a finalement une création qui est extrêmement dynamique et extrêmement vivante puisqu'au final, ce que l'on propose correspond vraiment à ce qui est demandé dans la vraie vie. Pour aborder notre sujet principal, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui avec Day by Day pour réduire les déchets? La question de la réduction des déchets s'est posée dès le début de la coopération avec Day by Day. Donc au début, au moment des livraisons, je récupérais des cartons usagés pour pouvoir les réutiliser la fois suivante. Maintenant, on réfléchit à l'opportunité de mettre en place des navettes avec des bacs qui feraient l'aller-retour entre ici et puis la grange. Donc l'idée, c'est toujours de voir comment on peut réduire les déchets, sachant que nous, de notre côté, ce qui génère le plus de déchets, finalement, c'est quand on récupère les déchets de nos fournisseurs. Et ça, c'est une vraie question, parce que finalement, en réussissant à mettre en place des choses avec Day by Day, ça montre que la relation entre le client et le fournisseur existe, que l'on peut réfléchir, et que l'on peut se poser des questions et construire des stratégies ensemble. Donc après, de notre côté, on essaye de recycler ce qui peut être recyclé. Nos emballages, on les réfléchit de façon à être biodégradables ou rechargeables ou recyclables de façon infinie. Par exemple, nos petites boîtes en métal que vous connaissez avec les dentifrices ou le déodorant sont rechargeables et c'est un métal qui est recyclable à l'infini. Donc c'est assez extraordinaire de se dire qu'on peut quand même arriver, même en gardant la praticité, garder cet usage d'un objet qui ne va pas finir en tant que déchet tout tristement.
Et ensuite, l'autre point qui me semblait assez important peut-être à souligner, c'est qu'en interne aussi, on essaye de se dire bon, qu'est-ce qu'il serait mieux de faire, etc. Bien sûr, comme beaucoup de gens, déjà on réutilise nos papiers double face, mais aussi on a mis en place, je crois que je vais pouvoir vous montrer ça, des charlottes. Parce que dans la fabrication de nos cosmétiques, bien entendu, on met des charlottes pour empêcher que des cheveux se retrouvent dans des cosmétiques. Ça, je pense que vous n'aimeriez pas trop trouver un cheveu. Et donc on a conçu ces petites charlottes en tissu qui sont lavables, et donc là c'est des éléments qui ne finissent pas à la poubelle. Auparavant on en trouvait dans notre poubelle énormément, là maintenant c'est fini. C'est top. Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes zéro déchet? Ah, j'adorerais qu'on puisse le dire, mais le fond de ma pensée est que finalement le zéro déchet n'existe pas. Parce qu'il y a tout ce qui se passe en amont du produit. C'est une véritable réflexion qu'il faut mener avec nos propres fournisseurs pour essayer de réduire au maximum. Aujourd'hui, on peut réfléchir au zéro déchet sur le produit final, comment il va disparaître, sa biodégradabilité, etc., les emballages qui le composent, mais en amont, on a encore énormément de travail à faire avec nos fournisseurs. Oui, donc c'est vraiment quelque chose que vous mettez en place petit à petit au quotidien. Oui, c'est une vraie préoccupation. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens comme vous, par exemple, qui ont envie de se lancer dans une démarche zéro déchet? La première chose que je ferais, c'est conseiller l'humilité. Personne n'est parfait. Chacun fait ce qu'il peut à son propre niveau. Ce que je conseillerais de faire, c'est par exemple de commencer par quelque chose de super facile. Changer quelque chose dans la vie du quotidien. Et puis finalement, une fois que ça c'est bien intégré dans les comportements de tous les jours, passer à quelque chose de nouveau. Nous avons aussi notre responsabilité, parce que on est au 21e siècle, on n'est plus au Moyen-Âge, donc il faut que les produits, les cosmétiques solides qu'on vous propose soient faciles à utiliser, soient aussi efficaces que les conventionnels, parce que sinon les personnes ne vont pas vouloir continuer à utiliser ce genre de produits. Donc premièrement, c'est y aller petit à petit, en se rendant bien compte que chacun fait comme il peut, avec toute sa bonne volonté. Et au final, c'est arriver à cette démarche intégrée au quotidien, sans se poser la question. D'accord. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place à ton niveau? Ah, pour moi, c'est un peu rigolo, mais j'ai décidé de jeter ma poubelle de recyclage, de tri. Parce que je me suis dit que c'était trop facile d'acheter des choses, d'arriver chez moi et de me dire « bon, mais ça c'est du déchet, je le recycle ». Et je me suis dit « bon, je vais plutôt me forcer en amont, au moment où je fais mes achats, à me dire « ah, mais qu'est-ce que je fais une fois que c'est terminé? Je le mets où? J'en fais quoi ?» Et c'est comme ça que j'ai réussi finalement à avoir juste un petit sac craft comme ça en carton que je m'efforce de ne pas remplir pour justement être moi aussi gênée dans ma vie quotidienne, d'avoir à penser à jeter des choses, etc. C'est vraiment un super conseil, je trouve. Merci beaucoup Ludvina, c'était super. Merci à vous d'être venue. Merci à Ludvina et à toute l'équipe Pachamamaï. Vous l'aurez donc compris, depuis la terre jusqu'au bocal, le nombre de déchets produits n'est pas encore égal à 0. Notre mission, éliminer ensemble et chaque jour tout emballage superflu pour une consommation responsable. Merci à toutes et tous, j'espère que cette première vidéo du format vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous faire part en commentaire des fournisseurs que vous souhaitez découvrir prochainement, nous partirons à leur rencontre.